Il faut savoir que le recouvrement nous permet d'augmenter la section d'acier avec les différents treillis, et cette augmentation se calcule de la manière suivante. Donc, si on prend un panneau de section A, un recouvrement R et un nombre de TS N, on a deux cas possibles. Donc, le premier cas, c'est N est un nombre entier. Dans ce cas-là, si on fait un dessin, on a une longueur totale de 2,4 fois N, avec un panneau égale 2,4 mètres de largeur. Donc la section d'acier totale sera de 2,4 N fois A, A étant une section en centimètres carrés par mètre linéaire. Ensuite, on fait le même dessin, sauf avec des recouvrements. On remarque quoi? On remarque que pour 2 panneaux, on aura un recouvrement. Pour 3 panneaux, on aura 2 recouvrements. Donc pour N panneaux, on aura N-1 recouvrement. Donc la longueur totale des panneaux en prenant en compte le recouvrement est de 2,4 N moins N-1 fois R. La section d'acier réel est donc de 2,4 fois N qu'on divise par la longueur avec recouvrement multiplié par la section d'acier. On note alpha ce coefficient devant A, 2,4 fois N divisé par 2,4 N moins N-1 fois R. Pour le deuxième cas, on a toujours les mêmes valeurs, A, R et N, sauf que cette fois-ci, N n'est pas un nombre entier. En réalité, N est un nombre avec 1,5. Par exemple, 1,5, 2,5, 3,5, etc. On a dans ce cas-là 2,4 fois N avec le dernier panneau qui fait 1,20 m. Donc effectivement, quand N fait 1,5, on a 2,40 m fois 1,5. Donc pour N panneaux, on a bien 2,4 fois N. La section d'acier est bien de 2,4 fois N fois A, qui est en centimètres, comme tout à l'heure. Cette fois-ci, en recouvrement, on a N-0,5 fois R. Donc si on fait le même exemple, si avec on a 2 panneaux, on a un panneau et un recouvrement, et l'autre panneau fait 1,20 m, etc. avec 3 panneaux. La longueur totale des panneaux en prenant en compte le recouvrement est donc de 2,4 N moins N-0,5 fois R. La section d'acier réelle est donc de 2,4 fois N divisé par 2,4 N moins N-0,5 R fois A. On note également ce coefficient alpha devant A, avec N n'est pas un nombre entier. Attention, le recouvrement ne peut pas dépasser 80 cm. Point important. Prenons un exemple avec N égale 5, R égale à 60 cm et A égale 1,89 cm² qui correspond au ST20. On a 5 panneaux de 2,40 m, soit une longueur totale de 12 mètres, avec une section totale de 1,89 cm² par mètre linéaire x 12, soit 22,68 cm², si on dispose de toutes les barres. Maintenant, on fait le même dessin avec les recouvrements de 60 cm. On remarque que la longueur, cette fois-ci, est plus courte, de 9,6 mètres. Donc la section au mètre linéaire est donc de 22,68 cm² qu'on divise cette fois-ci par cette nouvelle longueur, 9,6 mètres, soit une section de 2,36 cm² par mètre linéaire qui est supérieure à la section du ST20, 1,89. On a utilisé donc le fait de recouvrir les aciers pour augmenter la section d'acier. Maintenant, si on applique la formule précédemment vue, sans se poser de questions, on a alpha, c'est 2,4 N divisé par 2,4 N moins N-1 R. En appliquant, on retrouve 1,25. Donc la section ASX vaut 1,25 fois 1,89. On retrouve encore une fois notre valeur de 2,36 cm² par mètre linéaire. Dans le deuxième exemple, on prendra N, qui n'est pas un nombre entier, donc N égale 4,5, recouvrement de 50, et cette fois-ci un ST35 dont la section ASX vaut 3,85 cm² par mètre linéaire. On redessine notre 4 panneaux et demi, soit une longueur totale de 10,8 mètres, une section de 3,85 x 10,8 de 41,158 cm², section totale. On refait le dessin avec les recouvrements. La longueur totale est de 8,8 mètres cette fois-ci. La section au mètre linéaire devient donc de 41,58 cm² divisé par 8,8 mètres, cette nouvelle longueur, soit 4,73 cm² par mètre linéaire. On remarque encore une fois que cette section est supérieure à la section ASX du ST35 de 3,85, c'est-à-dire qu'on vient prendre en compte le recouvrement pour augmenter la section. En application, encore une fois, avec notre formule, on trouve donc alpha, c'est 2,4 N, sauf que la formule au dénominateur change, 2,4 N moins N moins 0,5 R.
et on retrouve un coefficient de 1,23. Donc ASX vaut 1,23 fois 3,85. On retrouve bien les 4,73 cm² par mètre linéaire. Nous allons reprendre les deux exemples et utiliser le tableau pour éviter de refaire tous ces calculs. Le tableau qu'on a vu tout à l'heure. On reprend n égale 5, r égale 60 cm. Ce sont les deux valeurs importantes à récupérer. Et on va chercher la valeur qu'on a calculée tout à l'heure de 1,25. Comment on trouve cette valeur? On prend le tableau et on va regarder dans la colonne nombre de TS 5 et on va regarder dans la colonne r égale à 60. Donc 60 cm, et on regarde, on a 9,6 et 1,25 avec la colonne alpha, on retrouve bien notre alpha égale 1,25. Donc au lieu de calculer l'ensemble des valeurs qu'on a vues tout à l'heure, ce tableau nous permet automatiquement de déterminer la valeur alpha. De la même manière pour l'exemple 2, on retient n égale 4,5 et r égale 50 cm. Alpha est de 1,23. En reprenant le tableau, on a n égale 4,5 et r égale 50. On retrouve bien notre valeur de alpha de 1,23.